Donc aujourd'hui, c'est la fête de Saint Joachim qui prime sur le dimanche, parce que c'est une fête double de deuxième classe. Donc c'est la messe de Saint Joachim au 16 août, avec mémoire du 12e dimanche après la Pentecôte. Et à la fin de la messe, le dernier évangile sera l'évangile du 12e dimanche après la Pentecôte. Donc ce sera une messe basse aujourd'hui, et donc il n'y a pas d'asperges. La préface, c'est la préface de la Sainte Trinité. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, intro ibo ad altare Dei. Ad Deum qualificationem meam. Iudica me Deus edicione causa meam de gente non sancta, benvenine codoloso erue me. Quia tu es Deus fortidum a quare me repulisti et quare trisis incedudum affligit me inimicus. Emiterocem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et intro ibo altar Dei, ad Deum qualificationem meam. Confidebor te vincita, Deus Deus meus, quae tres anima mea quae conturbas me. Spera in Deo coniam ad confitebor illi salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Intro ibo ad altare Dei. Ad Deum qualificationem meam. Adiutorium nasum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Confiteor de omnipotenti. Beate Mariae semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo. Beato Iane Baptiste, Sanctis Apostolis, Petro et Paul, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo tubere. Mea culpa, mea maxima culpa. Deo precor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ianem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, omnes sanctos et vos fratres, ora et promere Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perdicate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria semper Virginim, Beato Michael Arcangelum, Beato Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, in Deo precor Beatam Mariam semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater, ora re promere Dominum Deum nostrum. Miseratur vestre omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, pedicat vos ad vitam aeternam. Amen.
indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus conversus efficabis nos, Et plebs dualitabitur in te, osa de nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum de nobis. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus affirmatis. Dispersit dedit pauperibus justitiaeus manet in saeculum saeculi cornu eius exaltabitur in gloria. Beatus vir quitim et Dominum in mandatis eius cupit nemis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dispersit dedit pauperibus justitiaeus manet in saeculum saeculi, cornu eius exaltabitur in gloria. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus et benedicamus et adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filum genite Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe de peccationem nostram, qui sedes ad exteram Patris miserere nobis coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus solus altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus qui pre omnibus sanctis suis beatum Joachim, genitricis filii tui patrem esse evoluisti, concede quesumus ut cuius festa veneramur, eius quoque perpetuo patrocinia sensiamus per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui tecum veritat regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Omnipotens et misericordias Deus, de cuius munere venit ut tibi a fidelibus tuis digni et laudabiliter serviatur, tribue quesumus nobis, ut ad promissiones tuas sine offensione curamus per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Sapientiae. Beatus vir qui inventus est in immacula, qui posta aurum non habit, ne experabit in pecunia et thesoris, quis est hic et laudabimus eum fecit in mirabilia in vita sua, qui probatus est in illo et perfectus est eritili gloria aeterna, qui potuit transgredit ad escans Jesus facere mala, et non fecit. Eleos habilitas un bona Elius in Domino, telemosinas Elius enarabit omnis ecclesia sanctorum. Deo gratias. Dispersit dedit pauperibus justitiaeus manet in saeculum saeculi, potentia in terra erit semen eo generat surrectorum benedicetur. Alleluia, alleluia, o Joachim, Sancte conjuxane, Pater alme virginis, hic famulis vertu salutis opem. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine.
Liber generationis Iesu Christi, fili David, fili Abraham. Abraham genuit Isaac, Isaac autem genuit Jacob. Jacob autem genuit Judas et fratres eius, Judas autem genuit Phares et Zaram de Tamar. Phares autem genuit Esron, Esron autem genuit Aram. Aram autem genuit Aminadab, Aminadab autem genuit Naasson. Naasson autem genuit Salmon. Salmon autem genuit Boaz de Rab, Boaz autem genuit Obed exrut. Obed autem genuit Yese, Yese autem genuit David regem. David autem rex genuit Salomonem exeaque fuit Uriel. Salomon autem genuit Roboam, Roboam autem genuit Abiam. Abias autem genuit Asa. Asa autem genuit Josaphat, Josaphat autem genuit Joram, Joram autem genuit Oziam, Ozias autem genuit Joatam. Joatam autem genuit Akaz, Akaz autem genuit Ezekiam, Ezekias autem genuit Manassen, Manasses autem genuit Amon, Amon autem genuit Josiam, Josias autem genuit Jeconiam, et fratres eius in transmigratione Babylonis, et post transmigrationem Babylonis, Jeconias genuit Salatiel, Salatiel autem genuit Zorobabel, Zorobabel autem genuit Abiud, Abiud autem genuit Eliachim, Eliachim autem genuit Azor, Azor autem genuit Sadok, Sadok autem genuit Hakim, Hakim autem genuit Eliud, Eliud autem genuit Eleazar, Eleazar autem genuit Matan, Matan autem genuit Jacob, Jacob autem genuit Joseph, Virum Mariae, de quonatus es Iesus, que vocatur Christus. Laus tibi Christe. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour cette fête de Saint Joachim. L'épître est tirée du livre de la sagesse. Heureux l'homme qui a été trouvé sans tache, qui n'a point couru après l'or, qui n'a pas mis son espérance ni dans l'argent ni dans les trésors. Quel est-il et nous le louerons, car il a fait des choses merveilleuses dans sa vie. Il a été éprouvé, trouvé parfait, sa gloire sera éternelle. Il aurait pu violer la loi, il ne l'a point violée. Il aurait pu faire le mal, il ne l'a point fait. C'est pourquoi ses biens seront en lieu sûr auprès du Seigneur et toute l'assemblée des saints publiera ses aumônes. On se lève pour l'Évangile. Selon saint Matthieu, continuation du Saint-Évangile, selon saint Matthieu, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra Phares et Zara. De Tamar, Phares engendra Esron, Esron engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz et Rab, Boaz engendra Obed et Ruth, Obed engendra Yesse, Yesse engendra David, qui fut roi. Le roi David engendra Salomon, de celle qui avait été la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abias, Abias engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias, Josias engendra Jeconias et ses frères, au temps où les Juifs furent déportés à Babylone. Et depuis l'époque de la déportation à Babylone, Jeconias engendra Abiud, Abiud engendra Eliachim, Eliachim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ.
Veuillez vous asseoir. Donc pour ceux qui viennent à la messe tous les jours en semaine, donc cette semaine je serai là, donc il y aura la messe à Padiès, au l'oratoire, tous les jours de cette semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 8 heures, et samedi à 10 heures. Mercredi, il y aura le cours sur les actes du magistère. Donc je continuerai d'expliquer cette encyclique fondamentale de Pie XI, Mict Brennander Sorge, de condamnation du national-socialisme. Je conseille surtout aux jeunes qui sont peut-être parfois un peu attirés par ce genre de politique de bien connaître l'enseignement de l'Église sur ce sujet. Encore une fois, merci pour tous ceux qui nous ont permis d'avoir une magnifique fête du 15 août hier. Il faut vraiment remercier le bon Dieu pour tout cela. Merci de tout mon cœur pour votre aide. Tous ceux qui ont aidé et pour votre présence à tous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères et bien chers amis, comme il y a 2 évangiles aujourd'hui, puisque c'est la mémoire du 12e dimanche après la Pentecôte et aussi la fête de Saint Joachim, je voudrais parler un petit peu de cet évangile fondamental que je vais lire en fin de messe. L'évangile, donc, qui rappelle le bon samaritain, la parabole du bon samaritain. Pourquoi cet évangile est tellement important? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que cet évangile va nous aider à faire comprendre la différence entre la charité naturelle et la charité surnaturelle. Beaucoup de gens mélangent tout aujourd'hui. Vous pouvez avoir des tonnes et des tonnes de charité naturelle, ça ne vous donne pas une once de charité surnaturelle. Ce qui sauve, ce n'est pas la charité naturelle, c'est la charité surnaturelle. C'est quoi la charité surnaturelle? La charité surnaturelle, c'est l'état de grâce. La charité surnaturelle, c'est la vertu surnaturelle de charité par laquelle j'aime le bon Dieu de tout mon cœur, toute mon âme et par-dessus toute chose, j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous, pour l'amour de Dieu. Donc charité, vertu surnaturelle de charité dit quoi? Vertu surnaturelle de charité dit obéissance à la loi de Dieu. Même si je nourris tous les pauvres de la planète, mais que je me moque de la loi du bon Dieu, j'ai une charité purement naturelle et je n'ai pas de charité surnaturelle. Donc on a un exemple tout simple. Imaginez un pompier. Il vit tranquillement avec la femme de son voisin. Et puis il y a un grand incendie dans la ville, et puis il fait son travail, son devoir d'état de pompier. Et en essayant de sauver une vieille dame qui est en train de mourir dans l'incendie, il arrive à sauver la vieille dame, il meurt lui-même dans l'incendie. Il meurt dans un acte naturel de charité. Beaucoup de gens modernes qui n'ont rien compris, ils disent, monsieur l'abbé, c'est magnifique de donner sa vie comme ça pour sauver quelqu'un, donc c'est sûr qu'il est au ciel. Non mais attendez, le fait qu'il soit mort dans un acte de charité naturelle, en remplissant son devoir d'état de pompier pour sauver une vieille dame qui est en train de brûler dans l'incendie, ça n'enlève pas le péché. Sauf s'il a eu le temps d'avoir un acte de contrition parfaite avant de mourir. Et donc, très bien pour l'acte de charité naturelle, mais s'il vit tranquillement il vivait tranquillement et qu'il est mort dans un état de concubinage ou d'adultère, son acte de charité naturelle ne lui vaut rien. Vous voyez, c'est absolument fondamental. Et l'évangile d'aujourd'hui, justement, peut être utilisé pour expliquer ces différences essentielles. Et c'est très important de bien comprendre ces différences-là. C'est l'évangile du bon samaritain. Vous connaissez cette histoire? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, nous dit l'Écriture sainte. C'est Saint Luc. Et cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho tombe au milieu de brigands, avec une bande de brigands qui le laissent à moitié mort sur le bord du chemin. Après lui l'avoir dépouillé tout ce qu'il avait. Et puis il y a un lévite qui passe, il ne peut rien faire. Un prêtre de l'Ancien Testament, il ne peut rien faire. Et puis finalement, c'est le bon samaritain qui va arriver, qui va avoir pitié de cet homme, qui le soigne, qui verse sur ses plaies l'huile et le vin, qui le met sur sa propre monture et qui le conduit à l'auberge, il va le confier à l'aubergiste. Il va même donner 2 deniers pour pouvoir payer ses dépenses. Et il lui dit même, lorsque je reviendrai pour voir comment va ce malade,
Et s'il y a eu d'autres dépenses, dites-le moi, je couvrirai les autres dépenses. Alors, cet évangile est très important pour nous aider à comprendre, mes bien chers frères, le monde qui sépare l'Église catholique de l'Église moderne. Parce que cet évangile est très utilisé dans l'Église moderne. Vous voyez, le bon samaritain, il reçoit les pauvres, donc il faut accueillir tous les migrants de la planète. Et c'est très intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'en pense l'Église. Pour savoir comment l'Église interprète-t-elle les textes de l'Évangile, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut aller à ceux qui ont la clé d'interprétation. Et cette clé d'interprétation, c'est pas moi qui l'ai, ce sont les pères de l'Église. Surtout Saint Jérôme, qui est le grand maître, on peut dire, de l'interprétation de l'Écriture sainte. Le maître de l'exégèse, c'est Saint Jérôme. Et l'Église catholique n'explique pas du tout les choses de cette même façon, parce que justement, le monde moderne, l'Église de Vatican II, parle de charité naturelle, c'est la seule chose qui les intéresse. Ils se moquent complètement de la charité surnaturelle. Les pères de l'Église, au contraire, vont utiliser cet évangile pour nous monter au niveau surnaturel. L'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, c'est qui? Qu'est-ce que disent les pères de l'Église? Jérusalem, et c'est le sens allégorique du terme, Jérusalem représente ici l'état de grâce, représente ici l'Église catholique, représente aussi le ciel, selon les interprétations, soit le sens allégorique, soit le sens moral, soit le sens anagogique. Et cet homme qui passe de Jérusalem à Jéricho, c'est tout simplement quelqu'un qui quitte l'état de grâce, qui tombe dans le péché mortel. C'est pour ça qu'il est à moitié mort sur le bord du chemin. Il n'est pas complètement mort, mais il est à moitié mort. Et les pères de l'Église expliquent, dans le premier exemple qu'ils vont donner, cet homme qui passe de Jérusalem à Jéricho, c'est quelqu'un qui passe de la vie de bonheur avec le Christ, avec la vie de malheur avec le démon. C'est Adam. L'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, c'est Adam. Adam qui est trompé par le démon. Le démon va rouler Adam dans la farine, Adam et Ève dans la farine par ces 4 mensonges dont je vous ai plusieurs fois parlé déjà. Vos yeux s'ouvriront, vous ne mourrez pas. Vous deviendrez comme des dieux, parce que vous deviendrez comme des dieux, c'est vous qui avez décidé ce qui est bien et ce qui est mal. La liberté de conscience. Donc cet homme qui passe de Jérusalem à Jéricho, c'est Adam. Adam qui perd tout. Il avait reçu des bons dieux dans la gloire du paradis terrestre. Il avait reçu des dons extraordinaires, qu'on appelle les dons préternaturels. Les choses dont je vous ai souvent parlé, c'est absolument fondamental de bien comprendre ces choses-là, parce que c'est la base de toute la vie spirituelle, tout le combat spirituel qui est le nôtre. Dieu avait donné à Adam et Ève des dons spéciaux, simplement pour eux, et qu'ils ont malheureusement tout perdu, parce qu'au moment où ils ont commis la désobéissance, pourtant Dieu ne leur avait pas demandé grand-chose. Vous pouvez manger de tous les arbres, de tous les fruits des arbres, des arbres du jardin, vous ne pouvez pas toucher le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Trompée par le démon, Ève a péché, elle a fait pécher son mari. Alors attention, il faut bien connaître l'enseignement de l'Église sur le sujet. Beaucoup de gens nous disent, même chez l'abbé, c'est la faute des femmes. Voilà, c'est encore un coup des dames. Voilà, c'est Ève qui a désobéi, c'est leur faute, c'est sa faute si on a perdu l'état de grâce. Attention. Saint Thomas d'Aquin explique bien, si Ève seule avait péché, le péché originel n'aurait pas été transmis. Le péché originel a été transmis. Pourquoi? Non pas à cause de la faute d'Ève, à cause de la faute d'Adam. Pourquoi Adam? Parce qu'il est chef de famille. Adam, c'était le chef de l'humanité. Et en péchant, il a transmis le péché originel à toute l'humanité, sauf à notre Seigneur Vierge Marie et à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'il faut arriver à comprendre. Donc Dieu avait donné à Adam et Ève ces dons extraordinaires. Immortalité, impassibilité, intégrité, science infuse. Au moment du péché, ils ont tout perdu. Ils ont perdu ces dons et ils ont perdu aussi, avec cela évidemment, la grâce sanctifiante. Donc cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, Jéricho c'est le symbole du monde. Pourquoi? Parce que dans les symboles, la liste des symboles, Jéricho est représenté par la lune. Et la lune change d'aspect extérieurement. Donc Jéricho représente l'esprit du monde qui change toutes les 5 minutes.
De même que la lune change d'apparence extérieurement, de la même façon, l'esprit du monde va nous pousser à changer de comportement constamment. Et donc, il est laissé à moitié mort sur le bord du chemin. Une phrase très importante. Les pères de l'Église, justement, expliquent bien tout cela. Il y a des gens qui disent, mais à cause du péché originel, on est mort. On n'a plus l'usage de notre intelligence, plus l'usage de notre volonté, plus l'usage de notre irascible, plus l'usage du concupiscible, puisqu'on est mort. Donc on n'est plus responsable des péchés qu'on commet. Qui est-ce qui disait ça? Qui est-ce qui enseignait pêche fortement et croit plus fortement encore? C'est ça les protestants. Le protestantisme, c'est ça. Les protestants sont ceux qui justement disent on n'est plus responsable de nos péchés. Puisque on a été laissé mort sur le bord du chemin par le démon qui nous a tout volé. Donc on n'est plus responsable. C'est pour ça que les protestants disent, logiquement, on n'a plus besoin du sacerdoce, on n'a plus besoin de la confession, puisqu'on est mort. Donc on n'est plus responsable de nos péchés, alléluia, tout le monde va au ciel. Et les pères de l'Église sont expliqués, attention, il n'est pas mort, il est à moitié mort. Ça veut dire quoi? Les pères de l'Église, encore une fois, eux, expliquent, il est à moitié mort, le mourant est à moitié mort, parce qu'il a conservé le pouvoir de parler à Dieu. Il a conservé son intelligence, il a conservé sa volonté, il a conservé son irascible, il a conservé son concupiscible. Il a conservé son intelligence, donc il est toujours capable, même s'il a péché, même s'il a perdu l'état de grâce, il est toujours capable de savoir où est le vrai. Puisque l'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai. Il a toujours une volonté. Donc même s'il vit dans le péché mortel jusqu'au cou, il est toujours capable, avec la grâce du bon Dieu, les grâces actuelles du bon Dieu, après avoir utilisé son intelligence pour savoir où est le vrai, d'atteindre ce vrai par la volonté. Et il est capable aussi d'utiliser correctement son irascible. L'irascible, c'est un pouvoir de combat que nous avons. Hier, je vous ai parlé du danger du pacifisme spirituel. Il y a un combat qui doit être en nous. Un combat contre le monde, un combat contre nous-mêmes, un combat contre le démon. Eh bien, on garde l'irascible, on garde ce pouvoir de combat même si on est dans le péché mortel. Et on garde aussi le concupiscible. Le concupiscible, c'est le désir de posséder les choses. Il y a un désir raisonnable et un désir déraisonnable. Imaginez quelqu'un qui perd le désir de manger. Il ne mange plus rien, parce qu'il n'a plus faim du tout, donc il ne mange plus rien. Il va mourir. Parce que la nourriture est nécessaire pour maintenir le corps en bonne santé. Eh bien, les pères de l'Église expliquent, attention, comme l'homme qui est moribond sur le bord de la route a conservé les puissances d'atteindre Dieu par son intelligence, sa volonté, son irascible et son concupiscible, donc il n'est qu'à moitié mort, il n'est pas mort. Mais, attention, pas oublier une chose fondamentale. Chacune de ces puissances de notre âme, l'irascible, le concupiscible, la volonté et l'intelligence, sont blessées, pas tuées, non pas mortes, blessées. Blessées, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a l'intelligence va être blessée par l'ignorance. La volonté va être blessée par la malice. L'irascible va être blessé par la faiblesse. Et le concupiscible va être blessé par la concupiscence. Et à cause de ces faiblesses, c'est là qu'intervient le combat spirituel. Parce que justement, on a ces faiblesses, on est obligé d'avoir des grâces spéciales du bon Dieu. Et ces grâces spéciales du bon Dieu, le bon Dieu ne refuse pas sa grâce à qui la lui demande avec humilité, même s'il est en état de péché mortel. Je suis en état de péché mortel, j'ai perdu la grâce sanctifiante, j'ai perdu la vertu de charité, mais Dieu me donne les grâces actuelles dont j'ai besoin pour arriver à retrouver l'union avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que le bon Dieu nous donne les 4 vertus cardinales. Souvent les gens nous demandent pourquoi il y a 4 vertus cardinales. La prudence, la justice, la force et la tempérance. Parce que justement ces 4 vertus cardinales nous aident à vaincre les blessures. Si je suis tombé dans l'ignorance, parce que mon intelligence est blessée, de quelle vertu cardinale je vais avoir besoin? De la prudence. Pour lutter contre la malice de la volonté, j'ai besoin de la justice. Pour lutter contre la faiblesse dans la force, j'ai besoin de la prudence, justice, la force. Et j'ai besoin de la tempérance pour lutter contre le concupiscible, contre la concupiscence.
Et Dieu, justement, va nous donner ces grâces dont nous avons besoin pour reprendre le contact avec lui. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme ça que les pères de l'Église expliquent. Monseigneur Lefebvre nous a donné, je ne sais pas combien de fois, des conférences spirituelles pour nous expliquer toutes ces choses-là. Enfin, tout ce que je viens de vous dire, c'est saint Thomas d'Aquin. C'est dans la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Tout est là. Et donc, ne pas oublier cela. Alors, qu'est-ce qu'on nous sort comme bêtise encore sur le sujet? Même sur l'abbé, vous oubliez le baptême. Le baptême efface le péché originel. Exact. Est-ce que le baptême efface les blessures? Non. Le baptême n'efface pas les 4 blessures du péché originel. Même après le baptême, je garde la faiblesse, je garde l'ignorance, je garde la malice et je garde la concupiscence. C'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Ce serait très bien de pouvoir se dire, je suis baptisé, plus de problème, je suis au ciel. C'est pas comme ça que ça se passe. Sauf pour les bébés qui meurent juste après le baptême. C'est pour ça qu'on les appelle les voleurs de paradis. Un bébé qui meurt juste après le baptême, même si c'est très douloureux pour les parents, au moins ce bébé, il va droit au ciel. Magnifique. Mais nous, ce n'est pas le cas pour nous. Parce que nous, on a justement ce combat spirituel. Pourquoi ce combat spirituel? Parce que précisément, nous devons utiliser les grâces du bon Dieu, surtout les grâces données par la confession et la communion, pour arriver à nous obliger en quelque sorte à maintenir le wagon sur la locomotive, à maintenir le wagon accroché à la locomotive sur les rails. Il faut maintenir le wagon sur les rails, accroché à la locomotive, pour continuer le combat vers le bon Dieu, pour atteindre le bon Dieu. Et quoi que le démon va se laisser faire? Vous croyez que le démon va nous laisser tranquillement remettre le wagon sur les rails et le raccrocher à la locomotive? Il va tout faire pour nous empêcher de faire cela. Voilà pourquoi, nous disent les pères de l'Église, voilà pourquoi cet homme est à moitié mort. Et qui est-ce qui arrive? Pourquoi le Lévite qui arrive, nous dit l'Évangile, pourquoi il ne fait rien? Pourquoi il voit le mourant, il n'a pas besoin d'être catholique pour aider quelqu'un qui est en train de mourir? Mais il voit le mourant, il passe de l'autre côté. Pourquoi? Les pères de l'Église donnent aussi l'explication, parce que le Lévite, c'est le prêtre de l'Ancien Testament. Le prêtre de l'Ancien Testament n'a pas le sacerdoce. Il représente le sacerdoce futur. Notre Seigneur Jésus-Christ ne va instituer le sacerdoce qu'au jeudi saint, donc beaucoup plus tard. Et donc, le prêtre, ce Lévite, n'a pas le sacerdoce, donc n'a pas le pouvoir de guérir les péchés. On revient à la même explication. Cet homme qui est à moitié mort, c'est le pécheur que nous sommes. Lorsqu'on tombe dans le péché mortel, on est à moitié mort. Et on a besoin du sacerdoce. Or, le sacerdoce de Lévite n'était pas un véritable sacerdoce. On a besoin de la confession, on a besoin de la communion pour se remettre sur les rails. C'est ça le combat spirituel. Beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses-là. Ils disent, monsieur l'abbé, je me suis confessé, Deo gratias. C'est fini, terminé, plus de problème. Ah oui, vous croyez ça, vous? Vous croyez que le démon va vous laisser vous confesser tranquillement, accuser tous vos péchés, recevoir le pardon de vos péchés, va vous laisser en paix après? Vous voyez pas une chose, mes bien chers frères? Catholiques traditionnels que nous sommes, nous devenons, par le fait de notre foi catholique, des gibiers de choix pour le démon. Est-ce que vous croyez que le démon a beaucoup de travail à faire avec les païens? Il n'a rien à faire. Il leur dit de temps en temps, attention, l'enfer, c'est deuxième porte à droite. Hop, tout le monde y va. Mais avec les catholiques, c'est pas comme ça. Les catholiques de tradition, le démon va nous dire, attention, hein, l'enfer, c'est deuxième porte à droite. On prend la tangente parce qu'on ne veut pas aller en enfer. Donc le démon est obligé de faire des heures supplémentaires avec nous. Et je suis obligé de prévenir les adultes quand je baptise un adulte. Quand je baptise un adulte, je les préviens, attention, vous demandez le baptême, vous avez étudié le catéchisme pour pouvoir connaître le catéchisme, très bien. Mais à partir du moment, parce que beaucoup de gens me disent, monsieur l'abbé, c'est magnifique, je vais être baptisé. Très bien. Ah, monsieur l'abbé, après le baptême, ce sera le paradis sur la terre. Ah bon? Eh bien, bon courage. Si vous considérez la foi catholique comme ça, vous allez vite vous aller droit dans le mur. Parce que justement, à partir du moment, monsieur, madame, vous allez être baptisé, vous allez devenir un gibier de choix du démon, et donc vous allez avoir plus de tentations qu'avant. Ah bon? Ah, monsieur l'abbé, je ne suis pas sûr d'être baptisé. Eh bien, attendez un peu si vous n'êtes pas prête. Pas prêt. Mais toutes ces choses sont tellement importantes. Et le bon Dieu ne nous abandonne pas. Et c'est pour ça que le bon Samaritain représente notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ qui est représenté par le bon Samaritain?
Il est pris de compassion, la miséricorde du bon Dieu, à l'égard du pécheur repentant. Et parce qu'il sait que ce pécheur est repentant, il va mettre sur les blessures de ce pauvre homme l'huile et le vin, symbole de sacrement. Le vin, le symbole de la Sainte Messe. L'huile, le symbole du sacrement de baptême, du sacrement de l'extrême onction. Et après, qu'est-ce que dit l'Évangile? Le Samaritain va prendre le mourant et le mettre sur sa propre monture. Bon, c'est un détail. Mais ce n'est pas un détail du tout. Les pères de l'Église expliquent, cette propre monture, c'est l'humanité sainte de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ qui veut ramener les pécheurs vers le ciel, vers le bon chemin qui mène au ciel, il prend notre nature humaine. Et l'âne qui va transporter ce mourant jusqu'à l'auberge représente justement la nature humaine, l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur a une double nature, rappelez-vous. Il est Dieu, et parce qu'il est Dieu, il peut nous sauver, mais il est aussi homme pour se faire sur la croix. Donc cet âne qui va porter le mourant jusqu'à l'auberge représente la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ qui, sur la croix, se charge de nos péchés. Et ça, c'est pas moi, c'est pas mon explication personnelle. J'ai aucune explication personnelle à donner. On prend les pères de l'Église, on explique ce que les pères de l'Église ont toujours enseigné. Tous ceux qui le peuvent, je vous conseille beaucoup la lecture des livres de Don de Montléon sur le sujet. Don de Montléon explique justement très bien, il n'a malheureusement pas eu le temps de faire l'explication de toute la Bible, il a fait beaucoup d'explications magnifiques sur l'Ancien Testament. Tous ces livres ont été réédités par les éditions Saint-Rémy. Je vous conseille beaucoup ces livres, magnifiques. Un autre livre extraordinaire qui explique très bien cela, que j'utilise tout le temps pour les sermons, c'est La chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin a pris chaque verset des 4 évangiles. Et pour chaque verset des 4 évangiles, il a mis après chaque verset tout ce qu'enseignaient les pères de l'Église sur le verset en question. Tout de mémoire, sans rien vérifier. Il a écrit une grosse œuvre, souvent en une dizaine de volumes, qui s'appelle La chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin. Pour chaque verset de l'Écriture sainte, il donne l'explication des pères de l'Église. Il n'y a pas un mot de saint Thomas là-dedans. C'est ce livre que j'ai utilisé pour préparer le cours sur l'exégèse qui est sur le site internet. Pour ceux qui sont intéressés par ces choses-là, pour conserver plus facilement la foi, je vous conseille beaucoup d'étudier le cours, je ne sais plus combien, 260 cours, quelque chose comme ça. Les cours chaque cours, c'est des cours en audio d'1 heure qui sont sur le site sous la rubrique exégèse. Exégèse, c'est l'interprétation de l'Écriture sainte, pour penser tel que l'Église a toujours pensé. Loin de nous l'esprit de nouveauté. N'oubliez pas que Saint Pédis lui-même disait, dans sa condamnation du modernisme en 1907, une des causes du modernisme, l'amour des nouveautés, la curiosité. C'est ça qui a tué l'Église de Vatican II. On change tout, on veut des choses nouvelles, on est trop curieux et on veut des choses nouvelles. Non. Il n'y a rien besoin de changer. Vous pouvez prendre un catéchisme du Moyen-Âge, il n'y a pas un mot à rajouter pour expliquer le catéchisme d'aujourd'hui, c'est le même. Alors, pour terminer cette histoire magnifique, que le bon Dieu nous donne un exemple, le mourant va être amené par le bon samaritain jusqu'à l'auberge c'est l'église. Et il va donner, le bon samaritain va donner au chef de l'église, le pape, quand il y en a un, il va donner au chef de l'église 2 deniers. Pourquoi 2 deniers? C'est justement la distinction qui doit être faite entre la charité naturelle et la charité surnaturelle. La charité naturelle ne suffit pas, donc il donne un 2e denier, la charité surnaturelle. Encore une fois, le jour où vous et moi nous allons mourir, mes bien chers frères, le bon Dieu ne va pas nous demander combien de pauvres on a nourris. Le jour où on va mourir, le bon Dieu va me poser aussi, à moi aussi, une seule question. Es-tu en état de grâce? Point final. As-tu la vertu surnaturelle de charité dans ton âme? Si je suis en état de grâce, la porte du ciel me sera ouverte après le montant en purgatoire. Mais si je n'ai pas l'état de grâce, tout le reste, ça ne vaut plus rien. Et c'est ça qu'il faut
c'est le point fondamental qui empêche la conversion de beaucoup de gens. Combien de fois j'ai vu ça en tant que prêtre, c'est encore une fois grâce sans doute à tout l'usage, le bon usage de l'Internet avec tout ce que j'ai mis sur le site dame-marie.net, beaucoup de gens me contactent qui sont comme ça. Braves comme tout, dégoulinants de bravoure, dans le bon sens du terme, dégoulinants de bonne volonté. Et ils viennent me voir, ils disent, voilà, monsieur l'abbé, ben, je voudrais demander le baptême. Je commence à expliquer le catéchisme. Et puis, je suis bien obligé de poser des questions qui fâchent. Lorsque les gens viennent se confesser, qui ne se sont pas confessés toute leur vie, ça arrive régulièrement, des gens qui ne sont jamais confessés, qui viennent me voir en me disant, monsieur l'abbé, aidez-nous à faire une bonne confession générale. Je suis obligé de poser des questions qui fâchent. Quelles sont les premières questions que je suis obligé de poser, surtout aujourd'hui? C'est vérifier la situation matrimoniale, pardi. Et je pose des questions qu'il ne faut pas poser, qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas entendre. Excuse-moi, vous êtes marié ou célibataire? Ben, je suis marié. Combien de fois? Quelques-unes. Et la femme avec laquelle vous vivez, monsieur, c'est la vôtre ou vous l'avez empruntée à quelqu'un d'autre? Ben, non, elle n'est pas tout à fait à moi, quoi. Et vous comptez la rendre à son propriétaire légitime ou non? Ben, non. Puis vous savez, monsieur l'abbé, moi je vais à la fraternité Saint-Pédis, alors ils acceptent les annulations de mariage. Alors j'ai fait annuler mon mariage. Monsieur l'abbé, vous allez accepter ça, hein? Ah bon? Excusez-moi, mais moi, monseigneur Lefebvre, quand j'ai eu mon cours sur le mariage au séminaire, il nous a donné la grande règle, le dogme de foi sur le mariage. Un mariage ratifié et consommé entre deux catholiques ne peut être dissous par aucune puissance au ciel et sur la terre. 2000 ans d'enseignement. Eh bien, monsieur, il faut commencer par régulariser un petit peu votre situation. Moi, je veux bien vous marier, mais il va falloir attendre que l'époux de madame avec laquelle vous vivez soit mort. Après, vous pourrez venir me voir. Il va falloir attendre longtemps? Peut-être. On n'a pas le droit en tant que prêtre de baisser la barre en dessous d'une certaine limite. Les gens nous disent tout le temps, même cela, vous ne pouvez pas faire un petit effort? Écoutez, vous voulez aller en enfer? Allez-y, mais comptez pas sur moi pour vous y accompagner. Parce que moi, je n'ai pas envie d'y aller. C'est ça le drame, mes bien chers frères. Les gens mélangent tout parce qu'ils n'ont pas compris que la destruction de la charité surnaturelle, c'est ce qu'il y a de plus grave. Donc attention. Attention, je dis tout le temps, on a parfois des fidèles qui viennent ici, qui demandent de pouvoir venir à la messe ici, sont tous les bienvenus, même les pécheurs. Même ceux qui vivent en concubinage sont les bienvenus dans la chapelle. Mais ils ne peuvent pas communier. Ils ne peuvent pas se confesser quand ils ne sont pas décidés de changer de vie. Alors, mes bien chers frères, ce qu'il nous faut demander à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, toutes ces choses que je vous explique, encore une fois, ce n'est pas mon enseignement. Les gens aussi ne comprennent plus rien là-dessus. Combien de fois j'ai ces gens braves comme tout qui me demandent « Monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous pensez de l'incarnation ?» J'en pense rien du tout. J'en pense ce que l'Église catholique en pense. « Monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité ?» Rien du tout, monsieur. Je pense ce que l'Église catholique en pense. L'Église catholique, si l'Église catholique dans le catéchisme place l'homosexualité, la sodomie dans les péchés qui crient vengeance contre le ciel, je suppose qu'il y a une raison, c'est ce que j'enseigne, ce que j'enseignerai jusqu'à mon dernier soupir. Mais ça passe plus, tant pis. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, un peu avant sa mort, a commencé à expliquer à ses disciples, à ses apôtres, et à tous ceux qui l'écoutaient, qu'il allait changer un bout de pain en son propre corps, qu'il allait changer quelques gouttes de vin en son propre sang, et qu'on allait pouvoir communier, recevoir le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ par la Sainte Eucharistie. Qu'est-ce que beaucoup de fidèles ont dit à ce moment-là à notre Seigneur Jésus-Christ? Ces paroles sont dures à entendre. Beaucoup sont partis. À tel point que notre Seigneur Jésus-Christ s'est adressé à Saint Pierre en lui disant « Emportez vous aussi ?» La magnifique réponse de Saint Pierre. « Où irions-nous, Seigneur? Vous avez les paroles de la vie éternelle. »
Et beaucoup ont quitté notre Seigneur Jésus-Christ à ce moment-là. Est-ce qu'il faut abandonner la foi catholique, abandonner la doctrine catholique, sous prétexte que les gens, ça passe plus dans le monde moderne? Ça passe plus, tant pis. C'est ça. C'est tout cet enseignement qu'il y a derrière ce magnifique évangile que vous trouvez donc au 12e dimanche après la Pentecôte. Il faut s'accrocher, mes bien chers frères, de toutes nos forces à la doctrine traditionnelle de l'Église. Le drame de l'Église moderne, c'est ça. Le drame de l'Église moderne, on a arrêté de transmettre. Si la France est devenue un pays, une gigantesque poubelle, c'est parce qu'autour des années 60, après la Deuxième Guerre mondiale et la mort du pape Pie XII, avait déjà commencé avant, malheureusement, parce que le pape Pie XII a tout fait pour enrayer ça, mais malheureusement, beaucoup de gens ne l'ont pas écouté. C'est exactement ce qui s'est passé. Les gens ont arrêté de transmettre. C'est ma génération, c'est une génération que je connais bien, c'est la mienne. Les gens ont arrêté de transmettre, les familles ont arrêté de transmettre autour des années 60. Ça a amené à la révolution 68 et toutes les conséquences de la révolution 68. Les parents ont arrêté de transmettre la foi catholique. On a commencé à tout changer. Résultat des courses, la France est devenue un pays de païens. Combien de fois j'ai des amis étrangers qui viennent me visiter, qui viennent de pays dans lesquels j'ai été missionnaire dans le passé, qui me disent, qui arrivent ici, qui arrivent en France et qui... Ah, la France, fille aînée de l'Église, magnifique. Ouais. Et puis ils atterrissent à Charles de Gaulle, ils passent par les quartiers nord de Paris, et ils viennent me voir, ils me disent, l'abbé, la France, fille aînée de l'Église, elle est où? Je vais leur dire, la France, fille aînée de l'Église, elle est un peu fatiguée. Elle est à moitié morte. Pourquoi? Parce que justement, on a arrêté de transmettre. Résultat des courses, pratiquement le catholicisme a disparu en France. Quand à côté de ça, vous avez 25 ou 30% maintenant de musulmans qui pratiquent. Alors mes bien chers frères, demandons la grâce de la persévérance, demandons la grâce de la fidélité. Pour cela, il faut la foi, l'espérance, la charité. Et le bon Dieu, dans sa miséricorde, est prêt à nous donner tout cela, à condition qu'on ne trahisse pas sa confiance. Malheur à nous si nous essayons d'adapter la foi catholique au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas la foi qui doit s'adapter au monde, c'est le monde qui doit s'adapter à la foi catholique. Et si le monde moderne ne veut pas s'adapter à la foi catholique, le monde moderne va crever. Et ce n'est pas moi qui vais pleurer. Alors, mes bien chers frères, demandons ces grâces. Nous avons tout. Vous avez tout ce qu'il faut pour garder la foi. Vous avez la confession, vous avez la communion, vous avez la messe, même si c'est parfois difficile d'avoir la messe, parce qu'il faut parfois faire des kilomètres et des kilomètres pour avoir la messe, et beaucoup ne peuvent avoir la Sainte Messe qu'une fois de temps en temps. Mais vous avez le bon Dieu avec vous. Quand vous allez recevoir, vous agenouillez au banc de communion pour recevoir le bon Dieu, vous allez recevoir le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. La très sainte Vierge Marie va venir ouvrir la porte à son divin Fils, comme je vous ai expliqué hier, justement pour que nous puissions conserver notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ sera rentré dans votre âme, après la communion, fermez vite la porte pour qu'il y reste, plus longtemps possible. Et il restera dans notre âme tant que les accidents sont là dans notre estomac. Mais gardez l'état de grâce, mes bien chers frères. C'est ça la force du catholique. La force du catholique, c'est cela. Et je vais terminer par une histoire que j'ai déjà racontée, je ne sais pas combien de fois. Mais c'est certainement, ça fait partie de ces petits exemples que j'ai trouvés dans un pays de mission qui m'ont marqué à vie. Marqué à vie. J'étais à Albuquerque, aux États-Unis. J'avais une paroisse là-bas à l'époque. Et puis en semaine, il y avait une fois un monsieur qui vient. Je ne l'avais jamais vu. Et pendant toute la messe, il est resté au fond de la chapelle. Agenouillé au fond de la chapelle. Et à la fin de la Sainte Messe, donc j'ai très peu de fidèles, parce que c'était en semaine, j'enlève les vêtements ecclésiastiques, les vêtements de la messe, et je vais le voir. Il pleurait. Donc je me mets à genoux à côté de lui, je lui dis, est-ce que je peux vous aider en quelque chose? Et il me dit, j'ai grand besoin de me confesser. Je dis, mais je vous confesse tout de suite. Je vais au confessionnal, je mets l'étole, je mets le surplis, il ne vient pas. Je ressors du confessionnal, je revais vers lui, et je lui dis, venez, je vais vous aider. Il m'a répété la même chose, j'ai grand besoin de me confesser, mon père. Venez, je vous confesse tout de suite. Je revais au confessionnal, il ne vient pas.
Je retourne vers lui, pleure comme une madeleine. Je lui dis, mais venez, je vais vous aider. Je ne peux pas, dit-il. Et pourquoi vous ne pouvez pas? Monsieur l'abbé, je ne suis pas catholique. Je suis protestant. Là, effectivement, il y a un problème. Donc, je lui ai parlé du baptême de désir. Je lui ai parlé de la nécessité d'être dans l'Église catholique pour sauver son âme, que la participation par le sacrement de baptême à la foi catholique nous ouvrait la porte des sacrements. Il est parti, je ne l'ai jamais revu. C'est là, mes bien chers frères, on comprend la grâce que nous avons de pouvoir nous confesser. Alors demandons, mes bien chers frères, toutes ces grâces par l'intermédiaire de notre Sainte Vierge Marie. N'oubliez pas qu'elle est médiatrice de toutes les grâces. Il nous faut demander un grand, grand amour pour la foi catholique. Et même si cette foi catholique ne passe plus dans le monde moderne, demandons la grâce de nous, avec la grâce du bon Dieu, conserver cette foi catholique. Pour qu'un jour, tous ensemble, nous puissions aller chanter les gloires du bon Dieu et les gloires de notre Sainte Vierge Marie au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem sceli et terrae visibilium omnium et invisibilium et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei ungenitum et ex Patria natum ante omnia saecula Deum de Deo lumen de lumine Deum verum de Deo veru. Genitum non factum consubstantialem Patri perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis et incarnatus Spiritus Sancto, ex Maria Virgine et homo factus est. Cogevisus essiam pro nobis, Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturans, et ascendit in caelum sedit exteram Patris eterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius reni non erit finis. Et in spiritum sanctum Dominum edificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam confiteronum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Gloria honore coronatium a constituitium super opera manum tuarum, Domine. Suscipe Sancte Pater omnipotens aeterni Deus qui maculamus come ingenius famulus tuus ofero tibi de omnibus et omnibus ut me ceteris in vitam aeternam. Amen. Deus comanis Tarabis pervius. Artichepes.
Christus Filius, vite cum vita tu sancti Deus, omnia secula, seculorum, amen. Oferimus Tis ascendat, amen. In spiritu Veni sanctificator omni preparatur lavabo interi innocentes manos meas secundam. Tamine dilexit sponderibus egotam chatium. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe Sancte Pater omnipotens et Deus, Hoc Immaculatam Sium. Suscipe Sancta Trinitas Sanculationem Contigo Fermus Moriam Passionis Resurrectionis Actionis Iesu Christi Domini Nostri, in orem Beate Mariae Semper Virginis Beationis Baptistae, et Sanctorum Apostolum Petri et Pauli, Distormetum Sanctorum, Telis Proficiata Nobis Sumiserutem et Teliponobis. Andem Christum Dominum Nostrum. Amen. Orate fratres, Patrem omnipotentem, Suscipiat Dominus sacrigium de manibus sui, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totusque ecclesiae sue sancte. Amen. Suscipe Clementissime Deus sacrificium in honorem Sancti Patriarche Joachim, Patris Mariae Virginis Majestati Tui oblatum, ut ipso communico in iuge sua, Beatissima prole intercedente, perfectam consequimeriam remissionem peccatorum et gloriam sempiternam, et Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, cui tecum et regnat veritate Deus omnia saecula saeculorum. Amen. Osias quesumus Domine, propitius intende quas sacris altaribus exhibemus ut nobis indulgentiam largiendo tuo nomini tant honorem in nostrum Iesum Christum. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sursum corda, Habemus ad Dominum. gratias agamus Domino Deo nostro, Dignum et justum est. et dignum et justum est, cum et salutare nostri semper et ubique gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens aeterni Deus, qui cum ungenitur Filio tuo et Spiritus Sancto nous es Deus, nous es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis santimus, ut in confessione veri sempiterne, quae deitatis et in personis proprietas in essentia unitas et in majestate adoretur equalitas, quam laudant angelia quae archangeli cherubim quoque ac seraphim, quae non cessant clamare quotidiano una voce dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, benis sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Ectus que venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te ciutum. Ec dona, ec munera, ec sancta sacrificium, et libata, premisque tibi oferimus. Am pacificare, quos adire, religere digniore satur vita. Autoribus momento, Domine,
Esaminez monsieur le conscient, encore un petit peu vitesse cognitive. C'est bien. Placez sur l'escalier. Éternel Dieu, comme les cas de Saint-Père, Eugénie, Marie, et Téchide, Domini, Jésus Christ, et Berto, Passavardo, Petrit, Pauli, André, et Jacobi, Philippe, Zadie, Cléti, Clémentis, Christi, Cornélie, Cipriani, Dionys, Pauli, Cosme, Domini, vos protectionnistes, Auxilium, Dame Christum, Domino, Conte famille. Cristo, Domino, Benedictam, Adscriptam, Atam, Amis Corpus, et Sanguis, Domini nostri Jesu Christi, qui prediec compatrit, parame saltas omnes manus suas, et elevatis oculis in cielo, et Deum Pater, benedictit, presidet, qui discipulis sui dicet, hoc est enim corpus meum. Simile vos cum scenatum est, accipiens et umbraicam caricem sanctas, tenebris manus suas item tibi gratias agem, benedictit et qui discipulis. Hic est enim calix sanguinis mei, novi teterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro mortis et fundetur, facietis. Nationis. Saludatis ostiam sanctam,
Corpus Somno Pacis. Ipsis Dominator Libus in Christo Nabisco que peccatoribus. Vivificas, benedicis, et puestas nobis. Ipsum, quam ipsum, tin ipsum, stivideo Patri, veritatis Spiritus, omni santo, in per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittivus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. libera-nos quaesamus Domini. Nostrum Iesum Christum. Omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Et cum ex hoc secos Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus equitalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus equitalis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christe. Felicis apostolis, mis pacem. Idem Christe, tuam Christe. Domine Iesu Christe. Operantis Spiritus. Malefac me tui semper. In sensu. Misericordia. Mortua pisa te passi. Mater Spiritus Sancti Deus Maria Secula. Secula. Senesima cipiam et nomen Domini. Invocabo. Domine non Deus. Domine non Deus. Domine non Deus. Corpus Domini. Quid retribuam Domino. Dicem salutaris acim. Vocabo adat. Vis amini nostri. Confiteor de omnipotenti, Beate Maris Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioannim Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, quia pecca venimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro mea Deum nostrum. Exator vers omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris paducadvos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Et genius et equitalit peccata mundi,
Domine non sum sum dignus dignus ut intre subtectum meum, sed sed tanto Antonia nivel quem voce sanabitur nabitur. anima mea. Domine non Sum sum dignus dignus ut intre inter subtectum subtet. meum, sed Sed tanto Antonia nivel quem voce. sanabitur anima mea. Domine Non non sum sum dignus. dignus ut intre subtectum meum, sed Sed tanto Antonia nivel quem voce. sanabitur anima mea. Corpus Domini, nostro Gesù Christi, custodiate in 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 vita eterna. Corpus Domini, nostri Gesù Christi, custodiate in vita eterna. Amen. Corpus Domini, nostri Gesù Christi, custodiate in Corpus Domini, nostri Gesù Christi, custodiate. Corpus Domini, nostri Gesù Christi, 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 custodiate in vita eterna. Corpus Domini, nostri Gesù Christi, custodiate. Corpus Domini, nostri Gesù Christi, Corpus Domini, nostri Gesù Christi, Corpus Domini, nostri Gesù Christi, custodiate in vita eterna. Amen. Corpus Domini, nostri Gesù Christi, custodiate in vita eterna. Amen. Corpus Domini, nostri Gesù Christi, 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 custodiate in vita eterna. Amen. Corpus Domini, nostri Gesù Christi, Corpus Domini, nostri Gesù Christi, custodiate. 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 Corpus Domini, nostri Gesù Christi, custodiate in vita eterna. Amen. Corpus Domini, nostri Gesù Christi, custodiate. Corpus Domini, nostri Gesù Christi, custodiate in vita eterna. Amen. Corpus Domini, nostri Gesù Christi, Corpus Domini, nostri Gesù Christi, custodiate in vita eterna. Corpus Domini, nostri Gesù Christi, custodiate in vita eterna. Corpus Domini, nostri Gesù Christi, custodiate in Corpus Domini, nostri Gesù Christi, custodiate in vita eterna. Corpus Domini, nostri Gesù Christi, custodiate in vita eterna. Amen.
subsimus Deus sempiternum. Sin seculorum. Amen. Fidelis servus et prudens, quam constitui Dominus super familiam suam, et utilis in tempore titicim mensuram. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Quesumus omnipotens Deus ut per ec sacramenta consumptimus intercedentibus meritis publicibus beati Joachim, Patris Domini genitricis et delecti filii tui Domini nostri Iesu Christi, tue gratia et presenti, in presenti et aeternae gloriae, in futuro participes et semeriamo, Dem Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, cui tecum et regnato aetate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Efficet nos quesumus Domine eius participatio sancta mysterii, ut pariter nobis expiationem tribuat et munimen, Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, cui tecum et regnato aetate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est. Deo gratias. Adiuat missa Dei. Quod vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus, Amen.
Donc, c'est l'évangile du 12e dimanche après la Pentecôte. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii. Gloria Secundum Lucam. Gloria tibi Domine. In autem predixit Iesus discipulis suis beati oculi que vidantquem. Que vos videtis, dico in vobis, quod multi profetae treges voluerunt videre, que vos videtis et non viderunt et audire, que auditis et non audirunt et ecce quidam legis spiritus surrexit intensillum, et dicens magister quid faciendo vitam aeternam possidebo, atile dixit ad eum in lege, quid scriptum est commodo legis, ille respondens dixit diliges Dominum Deum tuum, ex toto corde tuo, ex tota anima tua, ex omnibus veribus tuis, et ex omni mente tua, proximum tuum, sic ut ipsum, dixit coeli recte iudic, respondisti, hoc facet vives. Ille autem volans justificare esse ipsum dixit ad Iesum, et quis est meus proximus. Suscipiens autem Iesus dixit homo, quidam descendebat ab Jerusalem in Jericho, incidit in latrones, quod etiam despolia verunt eum, plagis, impositis abierunt semivivo relicto, accidit autem ut sacerdos, quidam descenderet, eadem via, et viso illo preterivit, similiter et levita, cum esset secus locum et videret eum, pretransiit Samaritanus autem quidam iter faciens, venit secus eum et videns eum misericordia motus est approprians allegavit funerarius, fonans oleum et vinum, et ponans illum inuma, mentum sum duxit in sabulum et curam eius egit et alteradie, potulit et duos denarios et dedit sabulario et ait curam eius abet quod cumque superuga veris ego cum rediru redam tibi, quis mi orometrium videtur, tibi proximus fuisse illi qui incidet in latrones, et ille dixit quid fecit misericordiam nihilum, et ait illi Iesus, vade tuc fac similiter. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et salve Regina, Mater Mater misericordiae, vita et spes nostra salve. a te clamamus exules filii Eve, a te suspiramus gementes sufrentes. Eia advocata nostra, illos tuos misericordias oculos a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui. Nobis persecutionem astende, o clemens, o pia, dulce Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Difficile promission nobis Christi. Remus Deus refugem nostrum et virtus populum et acclamatem propitius respice intercedante gloriosatma quata Virgine Maria Cubeto Iosef eius sponsor beatis apostolis tuis Petro et Paulo omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum pro liberta exaltatione Sanctae Matrice Ecclesiae precesse fundimus misericordias et benius exaudi per dem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangeli, defende-nos in predio, contra nequitiam et insias diabolis tu presidium, impere te Deus péchés de peccamo, tuque princes benices celestis, Satanam asque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum peregantur in mundo, divina virtutem infernum detrude.
Cor Jesu sacratissimum. Miserere Cor nobis. Jesu sacratissimum. Miserere Cor nobis. Jesu sacratissimum. Miserere nobis. Prenez pour chant final la page 563 sur vos livres de chant, page 563. Nous chanterons les 3 premiers couplets. Ô vous qui sur terre n'aspirez qu'au ciel, chantez d'une mère le nom immortel. Laudate, laudate, laudate Mariam. Laudate, laudate, laudate Mariam. Ô Vierge Marie, entends près de Dieu ton peuple qui prie, exauce ses vœux. Laudate, laudate, laudate Mariam. Laudate, laudate, laudate Mariam. Unis aux saints anges devant ton autel, reçois nos louanges, ô Reine du ciel. Laudate, laudate, laudate Mariam. Laudate, laudate, laudate Mariam. Benedictus omnipotens, Patris et Filius, Spiritus Sanctus, super,